C'est la vidéo la plus attendue de l'année. Aujourd'hui, je te dévoile les grandes tendances 2025 pour le secteur du mariage. J'espère que tu vas les aimer autant que moi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Laissez-moi commencer par vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette période de fête. On est en plein dedans. C'est la dernière vidéo de Wedding by Marine de l'année 2024. Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse, fière, reconnaissante de cette année qui a été incroyable. J'ai accompagné plus d'une centaine de couples juste sur cette année-là. Alors j'avais envie de vous dire merci. Merci à tous les mariés qui m'ont fait confiance pour quoi que ce soit les templates, pour que ce soit des rendez-vous ponctuels, pour que ce soit le coaching, pour que ce soit les échanges que j'ai eus avec vous sur Instagram. Merci pour votre confiance. Merci de me suivre tout le temps et m'aider à faire en sorte que ce projet soit de plus en plus grand, de plus en plus impactant, de plus en plus dans le détail aussi, avec le seul objectif qui reste le même depuis le début, vous aider à vous dépasser pour arriver à une organisation parfaite de votre mariage, pour que vous puissiez vivre vraiment la plus belle journée de votre vie. Merci également à tous les prestataires qui m'ont fait confiance, à tous ceux qui ont rejoint le coaching en tant que prestataire pour offrir aux mariés des offres qui sont exclusives, qui ne retrouveraient nulle part ailleurs. Merci pour tous les projets à venir également. Vous savez pas à quel point j'ai hâte de cette année 2025 qui va être encore un tournant chez Wedding by Marine avec des améliorations jamais vues, des objectifs toujours un peu plus fous pour vous aider encore et toujours plus dans cette organisation folle de cette journée qui est trop importante. Donc, mille merci. Et comme vous l'avez vu, on finit cette année en beauté parce que je vais vous présenter les grandes lignes, les grandes tendances 2025. Comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, il y aura 2 prochaines vidéos qui vont suivre parce que j'ai envie d'aller plus dans les tendances de certains aspects de votre mariage. Je vous spoil pas, ce sera la surprise. Aujourd'hui, c'est les grandes lignes. La semaine prochaine, on parlera vraiment d'une partie spécifique des préparatifs et la semaine d'après d'une autre. Donc, trop hâte de vous présenter tout ça et c'est parti pour les grandes tendances. La première grande tendance 2025, c'est le fait de trouver du sens à votre mariage. Et vous savez pas à quel point je l'aime cette tendance parce que je pense que c'est de plus en plus au cœur de nos mariages et c'est ce qui va faire toute la différence. On n'organise plus un mariage pour organiser un mariage. On organise un mariage parce qu'on a des messages à transmettre. On a envie qu'il y ait du sens dans tout ce qu'on va faire. Que ce soit dans la cérémonie, par le biais de rituels, par le biais de messages que vous avez envie de transmettre à vos invités, aux personnes que vous aimez, qui vous sont chères, on va aller chercher le sens de partout, de plus en plus. C'est-à-dire que l'organisation, ça va vous rajouter un peu de job, mais moi j'adore parce que je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à un résultat qui est exceptionnel. C'est que en plus de se contenter de l'organisation générale, on va essayer d'aller apporter du sens à chaque moment et à chaque détail du mariage. Et je trouve que c'est incroyable. J'espère que cette tendance, elle va perdurer des années et des années parce que je trouve qu'il y a tellement à faire et que finalement, on a mis trop de temps à arriver à ça en fait, à trouver vraiment du sens dans tout et donc je suis hyper heureuse que ça fasse partie des nouvelles tendances. Tendance numéro 2, on va plutôt parler d'un thème, on va plutôt parler de la décoration en général. Il y a un thème qui revient énormément, c'est le style rococo. Je sais pas ce qui vous vient à l'esprit quand je vous parle de ce style rococo, est-ce que vous visualisez ce que c'est ou pas? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez ce style-là? Alors c'est un style qui revient d'il y a très longtemps, si je vous dis pas de bêtises, mais corrigez-moi sinon en commentaire. Je crois que ça vient du 18e siècle où on va pas avoir peur. Un peu du surchargé, ça va être du théâtral, un peu de drama également, des couleurs qui vont être pastel, mais en tout cas on va oser. Il y a une mise en scène qui représente très bien cette thématique de rococo. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur toute cette thématique-là et vous expliquer comment on peut faire un mariage en s'inspirant du style rococo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pourrais un petit peu plus m'éparpiller parce que je pourrais vraiment en faire une vidéo entière, donc c'est pas l'objectif là aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais avec grand plaisir vous le faire. Mais en tout cas, grande tendance 2025, le rococo, vous allez en entendre parler encore et encore. Troisième tendance 2025, on va mettre le paquet sur les lieux de réception. Il y a une chose qui va être au cœur des préparatifs en 2025 si vous êtes au tout début de l'organisation de votre mariage, et sinon j'espère que vous l'avez suivi. Sinon c'est pas grave, hein. Et c'est ça aussi que j'avais envie de vous répéter. C'est pas parce que je vous présente les tendances 2025 que si vous avez fait des choix autres que ce que je vous dis actuellement, vous serez
vous aurez un mariage qui sera pas moderne, tout ça, pas du tout. En parlant de modernité, justement, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas encore vue, sur comment rendre justement votre mariage moderne. On parle pas forcément des tendances, donc je repasse le même message que ce que je vous ai transmis la semaine dernière, c'est que les tendances, c'est bien de s'en inspirer si on aime bien, c'est bien de pouvoir en ajouter si ça nous ressemble, mais c'est en aucun cas une obligation. Donc pour en revenir au lieu, on va faire en sorte que le lieu il soit waouh. On veut un cadre idyllique. On veut que nos invités ils déconnectent totalement de leur vie quotidienne et on a envie de ce côté de waouh en fait, de surprise et de se dire mais c'était un moment qui était hors du temps grâce aussi au lieu. Donc on va aller mettre de plus en plus de budget quand le budget le permet sur le lieu, chose qu'avant on faisait pas forcément, c'était pas forcément la priorité. Aujourd'hui ça devient la priorité, en tout cas en 2025, d'être à la recherche toujours de ces lieux exclusifs, de ces lieux idylliques qui vont offrir un cadre de rêve à nos invités. Autre tendance 2025, la recherche du bien-être, de la spiritualité qu'on va aller ajouter dans les mariages. Il y a de plus en plus, par exemple, si je vous prends le cas de cérémonies laïques qui deviennent des cérémonies spirituelles. On va aller ajouter des rituels qui sont un peu plus dans la spiritualité. C'est quelque chose qu'on faisait pas avant, mais qui prend en fait énormément de place aujourd'hui dans la vie, le bien-être, le développement personnel, la spiritualité. Et ça, en fait, on va aller l'ajouter au mariage. Donc, comme je vous le disais, ça peut être via une cérémonie, mais on va pouvoir aussi aller ajouter du bien-être, de la détente dès le matin. J'ai une mariée, moi, cette année qui l'a fait, et je le revois beaucoup dans les mariages. D'ailleurs, il y a de plus en plus de profs de yoga, de personnes qui se déplacent pour les mariages, qui ouvrent un petit peu plus leurs prestations parce que on va essayer d'aller ajouter ce côté bien-être qui prend une place qui est hyper importante. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes à la recherche un peu de ce côté mindset, développement personnel, etc., n'hésitez pas à aller écouter mon podcast Wedding Stories by Marine où je vous fais des épisodes de podcast qui sont beaucoup plus centrés et alignés sur le mindset justement pour pouvoir apporter aussi cette touche à l'organisation de votre mariage parce que ça passe par là. Vous voyez, je suis dans les tendances 2025 à vous accompagner aussi de ce côté-là. Mais voilà, ajouter un peu de bien-être au mariage va être dans les grandes tendances 2025. On continue avec la tendance suivante que vous avez certainement déjà vue, ce sont les créatrices de contenu qui sont spécialisées pour les mariages. Cette paparazzi qui va vous suivre un peu toute la journée pour vous envoyer après les backstage, des réels qui vont être déjà montés, qui vont suivre les tendances, que vous puissiez avoir énormément de contenu. Alors c'est une prestation, je vous avais déjà fait une vidéo en collaboration avec Oh My Girls à ce sujet-là que je peux vous remettre si vous voulez aller la voir, mais ça remplace pas une prestation ni de photographe ni de vidéaste, c'est juste pour avoir encore plus de contenu, un contenu qui va être encore plus différent et ça on le voit à fond en 2025, ça cartonne. On continue avec une pause gourmande maintenant sur les tendances 2025, on va de plus en plus travailler les snacks de nuit. Vous savez, c'est ce moment où on resserre à manger pendant la soirée dansante parce que nos invités ils sont bien contents. Là on va vraiment aller s'inspirer des tendances américaines, on va aller proposer des snacks de nuit qui sont à chaque fois un peu plus gourmands. Hot dog, burger, frites, etc. On n'hésite pas à faire quelque chose qui fait plaisir, qui est réconfortant. Ça marche super bien et vous êtes super nombreux à l'ajouter en 2025 dans vos mariages pour faire plaisir à vos invités. Et ça, honnêtement, c'est génial parce que ça plaît à 100%, ça plaît à tout le monde à chaque fois. Tout le monde est ultra content, donc c'est chouette quand des tendances vont faire en sorte que ça fasse un peu plus plaisir aussi à vos invités et que vous puissiez aller anticiper ce dont ils vont avoir besoin parce que c'est aussi l'objectif. C'est ce que je vois beaucoup avec nos mariés du coaching, c'est comment faire en sorte qu'on anticipe le bien-être de vos invités. C'est-à-dire que pour qu'ils n'aient même pas à se poser la question de bah tiens là tu vois j'aimerais bien ça, c'est déjà anticipé, c'est déjà prévu, c'est de la surprise tout le temps en fait. C'est le fait que ils s'en rendent peut-être pas compte sur le moment, mais que après, une fois le mariage passé, ils se disent mais en fait tout était incroyable, tout était anticipé, tout était bien préparé, tout était bien organisé et je pense que de là est la magie d'un mariage qui est vraiment bien réussi. On continue sur une autre tendance qui est encore gourmande, mais cette fois-ci on va aller parler plutôt du dessert. On s'éloigne énormément du couper du gâteau, c'est un moment qu'on enlève beaucoup en 2025 pour faire place à un moment qui est peut-être un peu plus moderne, si je reprends la vidéo de la semaine dernière, où on va plutôt aller faire des parts individuelles, des mini gâteaux, des mini wedding cakes qui sont de façon individuelle. Je vous l'avais partagé sur Instagram, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous remettre le réel par ici pour que vous puissiez voir, mais ça cartonne aussi en 2025. Trouvez un peu cette modernité en fait, c'est les
tendance, c'est des petites choses qui n'existaient pas encore il y a quelques temps et on va aller y ajouter beaucoup de modernité aussi. Donc en fait, si vous faites le mix entre la vidéo de la semaine dernière et cette vidéo-là, vous allez arriver à un mariage qui est ultra tendance et ultra moderne. Je pourrais continuer cette vidéo des heures et des heures, mais je vous réserve beaucoup de surprises la semaine prochaine et celle d'après pour des nouvelles vidéos tendances de sujets que vous allez adorer, que vous demandez. Vous êtes même peut-être en train de vous dire que ça manquait dans cette vidéo. Vous inquiétez pas, moi aussi j'ai tout prévu, donc on se retrouve les semaines prochaines. Et je vous rappelle qu'on commence fort l'année avec le 11 février prochain, la masterclass 2 heures pour créer ensemble le déroulé parfait de ton mariage. Si vous voulez comme une immersion dans le coaching, dans ma façon de travailler, si vous voulez vous aussi que votre mariage il soit parfaitement organisé, qu'il n'y ait pas de moment de blanc, que vos invités n'aient jamais la sensation de s'ennuyer et que vous n'ayez pas ce besoin de toujours tout gérer le jour J, vous allez adorer cette masterclass. En tout cas, elle a fait un carton sur la première édition. Vous me l'avez énormément demandé, donc trop contente de vous dire qu'elle revient le 11 février prochain. Vous avez toutes les informations dans ma description, donc n'hésitez pas. Encore mille merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour la prochaine vidéo tendance.